Hello, bienvenue dans ce live matinal. On se retrouve en fin de semaine. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là, comme toujours. Dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle de développement personnel, d'épanouissement personnel. On vient parler d'une thématique aussi sur laquelle j'ai envie d'échanger avec vous pour vous aider à prendre peut-être conscience de choses différentes qui vous conviennent pas dans votre vie aujourd'hui et qui vont pouvoir de plus en plus vous libérer et vous ouvrir à un autre état d'esprit. Donc on parle d'émotions, on parle beaucoup de pensées, de ce qui se passe là-dedans, de ce qu'on appelle ces fameuses croyances limitantes, des choses qui vous limitent à avoir la vie que vous espérez avoir. Donc comme je dis, quand vous prenez le temps de venir là dès le matin, je vous assure que vous êtes en train de changer votre vie, de changer votre état d'esprit, parce que je sais que ça remue, je sais que ça chamboule, je sais que ça change un petit peu les codes peut-être dans lesquels vous pouvez être. Et aujourd'hui, hello Mike, et aujourd'hui on va parler, si vous voulez, vous irez voir ma dernière vidéo de derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Ça c'est ma phrase préférée de tous les temps. Je l'ai mise d'ailleurs dans mon livre, c'est la première phrase qu'il y a. Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. J'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle de ces choses que vous pensez être parfois, hello à ceux qui arrivent, des choses que vous pensez parfois être négatives, des choses que vous pensez être difficiles, enfin que vous vivez comme difficiles, c'est pas que vous pensez l'être, c'est que vous le vivez de cette manière-là. Et tout ça, je le mets derrière une rupture, donc une rupture, une séparation, peut-être un licenciement, peut-être un accident, peut-être un deuil, peut-être une dispute. Voilà, peut-être des choses qui viennent en tous les cas vous heurter dans votre quotidien et vous voyez ça comme quelque chose vraiment où c'est le chaos. Vous dites ok, c'est le chaos, là ça pourrait pas être pire. Je sais pas comment je vais me sortir de ça, je sais pas comment je vais me relever de ça. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai cette phrase que j'ai en tête depuis quelques années, que je vous ai partagée dans ce livre. Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Et plus je vais prendre le temps de me répéter cette phrase, et plus je vais pouvoir prendre le temps d'ouvrir, comme je dis, mon champ des perspectives. Mon champ des perspectives, c'est quoi? C'est d'être en capacité de voir que, ok, peut-être que là c'est la merde, peut-être que là je me sens pas bien, peut-être que là je me sens déprimée, peut-être que là je me sens au bout de ma life, mais je sais que cette étape-là ne va pas durer. Deuxième phrase, je vous en partage deux aujourd'hui qui sont pépites. Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Et ma deuxième phrase qui vient beaucoup m'aider dans les moments difficiles, qui est « rien ne dure ». Rien ne dure. Ça, c'est une certitude. Et vraiment, quand vous êtes en train de traverser des moments qui sont difficiles, souvenez-vous ce par quoi vous êtes déjà passé par le passé, justement, et qui vous font voir à quel point ça a évolué entre-temps. Voilà, vous n'êtes pas resté bloqué sur des choses qui ont pu être difficiles. Ça a été difficile, mais vous avez avancé. La chose que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est exactement la même chose. C'est difficile, mais vous allez pouvoir avancer de la même manière que vous avez déjà avancé dans votre vie. Plus vous allez avancer là-dedans, rien ne dure, exactement. Coucou Farid, je vais bien et toi? Plus vous allez vous répéter ça et plus vous allez être en capacité, comme je vous dis, de voir les choses autour de vous qui sont du coup des ouvertures, qui sont des cadeaux qui vous attendent, parce qu'en fait, en passant par cette chose qui est difficile, je vous assure que c'est il y a plein de choses qui vont arriver. Et je vais vous parler de mon expérience du coup, parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'ai fait une dépression, je suis tombée très 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 bas. Je ne sortais pas de chez moi, je ne voulais pas ouvrir les volets, je ne voulais pas manger tous les jours, je ne me lavais pas tous les jours, je ne mangeais pas tous les jours, je crois que je l'ai déjà dit. Je ne sortais pas, je ne répondais pas au téléphone, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a... une des périodes les plus sombres de ma vie, hein, on va le dire. Et sauf qu'après ça, mais évidemment qu'il y a eu un énorme cadeau pour moi. Évidemment qu'il y a eu un énorme cadeau pour moi. Et le plus gros cadeau qu'il y a eu suite à ça, c'est que je me suis retrouvée. C'est que j'ai été du coup développer encore plus cet état d'esprit qui est devenu ma philosophie de vie aujourd'hui. J'ai été trouver cet amour de moi pour ne plus en fait me laisser submerger autant par mes émotions, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. J'ai arrêté d'être cette fameuse victime, cette fameuse Calimero comme j'appelle, à me plaindre de ma vie, et je me suis sentie pleinement responsable en fait de ce que j'avais créé, de là où j'en étais. Tout ça, ça a été des cadeaux que je me suis créés, vous voyez. Et en fait, c'est juste que quand on vit quelque chose de compliqué, sur le moment, si on vient juste s'assombrir et avoir des pensées hyper sombres, hyper désagréables, hyper négatives, on peut pas voir le bout en fait. J'ai connu ça, sauf pour le manger. On peut pas connaître ça, j'allais dire si. On peut pas voir le bout en fait, si on ferme ses perspectives.
Et en fait, vraiment, après chaque épreuve, il y a un cadeau qui vous attend. Et plus vous allez avoir cet état d'esprit, plus vous allez avoir ces pensées qui sont là, qui sont intégrées, comme on appelle, dans votre subconscient, c'est-à-dire que vous allez avoir une programmation qui vous indique que, évidemment, qu'il y a des belles choses qui m'attendent derrière. Au moins, vous allez rester bloqué dans une situation à broyer du noir et à vous victimiser, et comme je dis, à être dans cette facette du Calimero. Vous allez pouvoir sortir de ça. Oui. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Je vois qu'on est hyper nombreux ce matin. Bonjour, user 916. Myriam, on entretient la loi de l'attraction. Ouais. Hello Luna, la joie de vivre en gros. Oui, il y a une question de vibration, mais il n'y a pas que la joie de vivre. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelque chose, hello Sylvie, s'il y a quelque chose d'important que je vous transmets, que je ne cesse de répéter ici à mes élèves, non, tu accueilles toutes tes émotions. C'est-à-dire que ce que vous appelez gérer ces émotions, c'est de pouvoir dire bonjour à la tristesse, dire bonjour à l'impuissance, dire bonjour à la colère, dire en fait accueillir toutes les émotions que vous avez, que vous appelez négatives, qui ne sont pas lunas, qui ne sont pas négatives, qui sont juste des messagers à vous faire passer, enfin qui sont juste des messages qui viennent vous être apportés. Donc il y a cette capacité de pouvoir accueillir ces émotions, mais sans se complaire non plus là-dedans. Il y a un équilibre en fait à trouver. C'est ça où c'est une question un petit peu de je viens jauger, je viens accueillir tout ça, mais en même temps je garde quand même mon état d'esprit positif, tu vois. Mais c'est pas la pensée positive à tout prix. Non, une pensée positive à tout prix. Il y a des personnes qui pourront vous dire mais si, allez, bien sûr que ça va, bien sûr que ça va. Non, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu ne te sens pas bien, il y a cette tristesse qui est là, accueille-la. Par contre, ne te complais pas dedans. Tu vois, il y a une différence. Et ça, c'est une notion d'équilibre et on apprend à le faire. Moi, je vous apprends à le faire si c'est un chemin que vous voulez faire ensemble. Kevin, envoie-moi un j'aime si ça te plaît ce que je partage. Ça, on le voit ensemble pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin. Vous avez cet état d'esprit qui est là-dedans, comme je vous dis, si vous voulez déjà commencer par là. Mais c'est de trouver cet équilibre. J'accueille ce qui fait que je me sens pas forcément bien au quotidien, sans me complaire dans ces énergies qui sont basses, sans me complaire dans cette négativité, sans me complaire dans cette victimisation, tu vois. C'est un équilibre et ça se travaille. Ça se travaille. Je sais que c'est pas évident quand on découvre ça. Tu fais du coaching, oui. Est-ce qu'il y a un livre qui parle de tout cela? Carte blanche. Le livre qui parle, en tous les cas, moi, qui m'a fait écho à tout ce que je travaillais depuis des années, ça a été Kilomètre Zéro. Je trouve que Kilomètre Zéro retrace absolument beaucoup de choses à travers un roman qui est très très simple, qui est très ludique. Kevin, envoie-moi un j'aime, je t'assure, ça suffit. Merci beaucoup. Qui est très simple, qui est très ludique, sous forme de roman de Maud Ankawa, qui est génial. Je trouve que c'est un petit roman pépite qui réunit tout. Ensuite, si tu veux te reprogrammer avec d'autres pensées que tu n'as peut-être pas, je te conseille mon livre. C'est un livre de citations personnelles où tu as à chaque fois des citations et des histoires, donc soit des histoires qui me sont arrivées, soit des histoires de motivation comme j'aime vous les partager, qui viennent te rester en tête, tu vois. C'est important d'avoir des phrases qui te restent en tête, qui te boostent en fait, plutôt que de te dire ça n'arrive qu'à moi, de toute façon j'ai eu une enfance qui m'a pourri la vie, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Tu vois, tout ça ce sont des phrases que tu estimes anodines mais qui pour autant te maintiennent dans une vie qui aujourd'hui n'évolue pas. Donc moi j'ai des petites phrases que je vous partage qui vous aident à évoluer. Chaque jour tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. C'est un livre qui vraiment vous replace dans la responsabilité de votre vie. Tu accueilles, tu assimiles, tu les gères en neutralité comme des éléments à caractériser comme non négatifs. Hello Patrick. Bonjour, ça va, je vais bien, merci. Driss. Hello Driss. Hello à ceux qui arrivent. Et bravo à vous de prendre ce temps-là le matin pour voir votre vie différemment et vous permettre justement d'accueillir les cadeaux qui vont arriver autour de vous quand vous vivez des choses qui sont parfois difficiles. Mais vraiment, je sais qu'il y a cette notion d'équilibre entre accueillir mes émotions qui sont désagréables, je vous dis que vous vous appelez négatives, ce sont les émotions en fait qu'on n'aime pas ressentir. Sauf que, je vais vous dire quelque chose, c'est que je suis coach de vie et je continue de ressentir des émotions désagréables. On n'enlève pas les émotions. Les émotions, il y a une échelle en fait, je vous le partage dans l'école, ça, il y a une échelle de guidance émotionnelle qui existe. C'est neutre en fait. C'est juste que c'est pas agréable à l'intérieur de soi de ressentir ça. Mais on va apprendre à rester là-dedans. On va apprendre. Comme je dis, on nous l'a pas forcément appris dans notre
Et bah tant mieux Taco, bienvenue à toi. On nous a pas forcément appris à faire avec nos émotions. Les enfants, je pense aussi aux hommes, aux petits garçons que vous avez été, parce que du coup on vient parler aussi aux enfants intérieurs qu'on a été. Ces petits enfants que vous avez été, bah peut-être que vous avez entendu des phrases, un garçon ça ne pleure pas. Et d'autres phrases que j'ai pas envie de répéter ici, mais voilà. Bah tout ça, ça fait que vous êtes devenus peut-être des hommes aujourd'hui qui ne savaient justement pas montrer ce qui se passe là-dedans. Vous savez pas le faire, sauf que vous voyez bien, ça ronge de l'intérieur, ça vous fait pas du bien. Et à tout le monde, les femmes aussi, hein. C'est juste qu'il y a des discours qui ont été différents entre les hommes et les femmes. Mais vous avez peut-être été dans une éducation comme moi où on n'a pas fait la place à expliquer ce qui se passait là-dedans. Parce que, et c'est pas à jeter la pierre sur nos parents ils ont fait comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. En l'occurrence, de mon côté, des grands-parents qui n'étaient pas forcément dans ces échanges, enfin, voilà, c'était une autre génération, une autre époque et il y avait pas, enfin voilà, ça n'a pas été très très simple pour mes parents. Donc du coup, c'est des choses qu'ils n'ont pas appris, c'est des choses qu'ils n'ont pas acquises et qu'ils n'ont pas su faire. Sauf que là où j'ai envie de mettre une vigilance, ce n'est pas parce qu'on n'a pas su le faire et qu'on n'a pas su le recevoir qu'on n'est pas en capacité de savoir le faire, nous, une fois qu'on est adulte, et de du coup briser un petit peu des schémas familiaux dans lesquels on a grandi. Moi, je suis une personne aujourd'hui qui a besoin de communication, qui a besoin d'exprimer mes émotions, qui a besoin aussi qu'en face on me les exprime, et c'est quelque chose que j'instaure maintenant dans mon cercle privé. D'écouter ou de voir des gens comme toi chaque jour. Eh ben, merci beaucoup, Mimed. Elle est bien océane, bienveillante au service de l'autre. C'est pas de l'altruisme, solidarité humaine. Bravo. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien, Driss, et toi? On ne parle pas de sentiments dans la famille. Ouais. Vous êtes psychologue? Non, je suis coach de vie. Allez hop, petit-déj. Eh ben, bon petit-déj à toi. Et merci pour ton passage. Coucou Divna. Donc, c'est vraiment juste se dire, il y a des choses peut-être que je ne sais pas faire aujourd'hui. Je ne sais peut-être pas avoir la positivité. Je ne sais peut-être pas accueillir mes émotions. Je ne sais peut-être pas développer cette confiance en moi. Je ne sais peut-être pas comment m'apporter de l'amour. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir reçu tout ça en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de l'espace pour exprimer mes émotions, j'ai l'impression de ne pas avoir eu une famille qui voyait le positif chaque jour, j'ai l'impression de... Voilà, ok, ça a existé, c'est en tous les cas la manière dont vous avez ressenti votre vie. Maintenant, ce qui m'importe, c'est où vous en êtes et qu'est-ce que vous souhaitez faire de ça. Est-ce que ça vous aide de rester là-dedans? Camembert, café, clope. Original comme petit déjeuner. Pareil, Dilax. C'est quoi qui est pareil? C'est quoi qui est pareil, Dilax? Parce que des fois, je vous pose des questions, mais je suis déjà à ma réflexion d'après. Donc, juste voilà, se dire, il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent? Et moi, je vous dis, la première étape pour que ce soit différent, c'est d'aller changer ce qui se passe là-dedans. C'est pour ça que je vous parle de reprogrammation, souvent. La reprogrammation, c'est quoi? C'est que vous avez eu une programmation quand vous étiez enfant. On a chacun reçu notre programmation, hein, ce que tu as dit avant. Ah ouais, mais j'ai oublié Dilax. On a chacun eu notre programmation. Voilà. Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme vous êtes. Sauf que quand je prends conscience de ça une fois que je suis adulte, je peux faire ce que j'appelle une reprogrammation. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un de négatif parce que dans ma famille on ruminait, je peux faire ma reprogrammation d'être quelqu'un qui soit beaucoup plus positif et qui voit les choses autrement. Si j'ai été quelqu'un qui a vécu que à travers mes blessures d'abandon et de rejet par exemple, aujourd'hui du coup je m'abandonne et je me rejette dans des situations, j'attire des situations et des relations qui viennent me rejeter et m'abandonner. Aujourd'hui, j'ai envie de m'apporter suffisamment d'amour pour ne pas m'abandonner et pour ne pas me rejeter moi dans chaque situation que je rencontre qui sont difficiles. Et c'est ce qui va être, ce que je parle là, c'est cette reprogrammation que l'on va faire pour justement ne pas réagir comme l'enfant blessé que vous avez été, mais d'être cet adulte libéré qui comprend quelles sont ses blessures, qui comprend tout ce qui s'est passé et qui arrive en fait à agir en tant que comme ou que femme en fait, avec une sagesse que vous n'aviez pas avant et qui vous permet d'aller de l'avant. Vous voyez? Bonjour Lion. On va tous mourir de toute façon. Bah ça c'est certain, ouais. Bonjour Haroun. En manque d'amour, trop solitaire, c'est pas bon ça. Alors, c'est gentil, mais peu importe ce que vous pensez de moi.
Côté scientifique, on parle de la plasticité du cerveau. Ouais. Tu vois le verre à moitié plein, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, Mimi. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une reprogrammation qui t'aide en fait à faire ça. Oui, mais entre la théorie et la pratique, Océane. Et c'est là qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider justement à avoir de cette théorie à passer à la pratique. Et je vous dis, donc moi, j'ai fait ce chemin, j'ai fait ce cheminement, j'ai fait ma reprogrammation qui m'aide aujourd'hui à sortir de la négativité, qui m'a aidé du coup à exprimer mes émotions, qui m'a aidé à sortir de cette fille qui n'osait rien faire, qui était ce qu'on appelait très timide, très réservée, etc., qui a réussi à faire des choses pour sortir de ça, qui a réussi à sortir toute seule, qui a réussi à aller manger toute seule, qui a réussi à s'installer dans des villes où elle connaissait rien ni personne. Donc il y a des choses que j'ai faites qui m'ont permis en fait de passer d'un point A à un point B, comme on dit, d'un état qui ne me plaisait pas à un état qui me convient aujourd'hui. Et du coup, il y a des personnes qui sont là pour vous partager ces clés. Et c'est ce que je fais. Si ça vous intéresse, tout ça, si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de ce que je propose. Tu as une approche pragmatique. Des clés, exactement. Des clés, si vous voulez, c'est exactement ça. C'est des clés, c'est des mises en pratique. Parce que je suis convaincue que vous avez beau lire tous les livres du monde, vous voyez, j'aime lire, j'adore lire les livres de développement personnel. Sauf que si on ne passe pas à l'action, il n'y a pas de choses différentes qui se font. Si on ne vient pas reprogrammer ce qu'il y a là-dedans, votre vie, elle ne se transformera pas. C'est clair et net. C'est clair et net. Et il n'y a pas que en avoir conscience qui transforme les choses. Comme je dis, prendre conscience des choses, c'est 50% du travail. C'est sûr, vous sortez du coup de la victimisation. Ok, je prends conscience que c'est ma responsabilité. Donc vous passez de victime à responsable. Ça, c'est la moitié du travail. C'est déjà énorme. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont passer toute leur vie à se victimiser et à dire c'est de la faute de mon enfance, de la société, de mon ex, de machin, de trucs. Voilà. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles ne sortiront jamais de cette victimisation. De ces petits caliméros, comme je les appelle. Et c'est ok. Chacun doit faire son chemin. Par contre, si vous passez par là et que vous avez une prise de conscience de je suis en train de me victimiser, effectivement, et je ne suis pas responsable de ma vie, et j'ai envie de l'être parce que je me rends compte que je peux faire des choses en fait par moi-même parce que je suis un adulte et je ne suis plus un enfant. Welcome, bienvenue. Et pour que vous puissiez avoir la totalité de votre transformation, c'est la mise en action qui vous reste. Et la mise en action, elle passe effectivement par des clés, des mises en pratique concrètes à utiliser. Par des mises en pratique concrètes, qui s'appellent donc des clés effectivement. Comme je dis, moi, si tu veux, dans ma formation, je vous remets un trousseau de clés avec des choses à faire dans votre quotidien qui sont simples, qui sont ludiques, d'autres qui demandent un petit peu effectivement à creuser, mais pour vous libérer, faut toujours se rappeler de ça en fait, c'est que derrière ça vise votre libération, ça vise de pouvoir avoir cette confiance, ça vise de pouvoir avoir cet amour de vous qui vous permet du coup de ne plus aller vers des relations qui ne vous conviennent pas. Ça vous permet de pouvoir dire stop et de pouvoir dire non face à des personnes que vous trouvez insistantes. Ça vous permet de vous positionner en fait, tout simplement. Ça vous permet de voir donc ce cadeau qu'il y a derrière le chaos. Donc tout ça, ça se travaille, ça se construit, ça se reprogramme et il y a des personnes qui sont là pour vous donner tout ça. Si ça vous intéresse, allez voir ce que je propose. J'adore ton pull, merci. Hello à ceux qui arrivent. Ma technique, c'est la routine. Hello à Noah. Tu t'es pris pour passe-partout, bah c'est un peu ça, vous allez tous être des passe-partout en ressortant de l'école de la vie. Vous êtes tous des passe-partout qui avaient effectivement un énorme trousseau de clés où je te dis tu vas pouvoir... parce que comme je dis, moi après je suis pas chez vous, c'est pas moi qui suis justement face aux portes de votre vie. Par contre, tu vas être toi confronté à ta porte de la négativité ou de la positivité. Et moi je t'ai remis la clé de la positivité. Donc c'est sûr que si tu essayes de prendre cette clé mais d'être avec un état d'esprit négatif, la clé elle va pas rentrer dans cette porte. Tu vois. Par contre, si tu décides de voir cette porte de la positivité et d'utiliser les clés que je t'ai données pour pouvoir l'ouvrir, mais derrière ce qui se passe, c'est magique. C'est magique et c'est pépite. Des facultés mentales. Et si ça marche pour toi, c'est possible. Oui, et ça n'a pas marché que pour moi. C'est ça. C'est que maintenant, moi, ça fait un moment que je suis en train de faire ce que je fais, d'accompagner des personnes. Ma formation en ligne, elle est créée en l'occurrence depuis le début de l'année. Il y a déjà des transformations de vie incroyables, des personnes qui ont fait aussi ce chemin que j'ai pu faire, mais sur des domaines qui leur étaient propres et personnels. Et il y a des transformations de vie qui s'opèrent parce qu'à partir du moment où je décide de m'occuper de ce qu'il y a là-dedans, mais le champ des possibles que vous ouvrez, il est extraordinaire. Vous sortez justement de ce manque de confiance, vous sortez de ces ruminations, vous sortez de cet état d'esprit négatif, vous voyez tout en noir, vous sortez de cet espace de caliméro, comme je dis, enfin,
Du coup, je vois le petit Calimero en face de moi. Vous sortez de ce costume du Calimero pour prendre votre vie en main. Et ça, c'est magique, en fait. Ça, c'est magique. Donc, hello Jean-François. Pourquoi Jean-François? Jean tout court. Hein. Ok, ouais. On joue, on danse, on rit. Ça marche. Je suis content que tu sois là. Eh ben, merci Priscilla. Tu m'as perdu avec tout ce blabla. Siffleur, eh ben, c'est que ce n'est pas le moment pour toi. Il n'y a pas de souci. Ou alors pose-moi des questions et peut-être que tu auras d'autres réponses. Hello David. Hello Françoise. Est-ce que c'est la Françoise? Ouah, Françoise. Ça, c'est Françoise, je t'ai connue il y a très très longtemps. Au tout début de mes lives. Parce que ce pseudo, il me parle. T'es épanouie aujourd'hui? Bah, je fais tout ce qu'il faut pour, Matt. Je fais tout ce qu'il faut pour. Le titre du livre, s'il te plaît. Le mien, Mimed? Ou celui du développement personnel. Le mien, c'est le kit positif. Ou c'est un recueil de citations positives. Si vous aimez les citations, si vous aimez les histoires, si vous aimez... si vous avez envie de commencer à reprogrammer ce cerveau, comme je vous dis, qui est peut-être en train de tourner en boucle et qui... Ça va beaucoup vous aider. L'épanouissement est un travail de tous les jours. C'est ça, David. Ça va bien. Je sais pas, non, ça doit être quelqu'un d'autre. Après, je suis Dory. Alors, tu es Dory. Ok, Françoise. Il me parle, en fait, ton Françoise Villedieu. Ça me parle, mais du coup, peut-être pas, alors. Je veux bien te poser une question, mais une réponse en moins de 45 minutes, c'est possible. Ah, ça dépend, siffleur, essaye. J'ai pris conscience de l'automatisme de la négativité de mes pensées au réveil. C'est devenu mon premier défi de les contrer. J'adore, Divna. Est-ce que ça commence déjà à changer ta vie ou pas? Ton état d'esprit, du moins. J'ai pas de mémoire. Après, oui, c'est possible, Françoise. Bah, moi, Villedieu, il me semble que oui. Hein. Moi aussi, j'ai parlé avec toi beaucoup de fois. Ah. Le kit positif. Livre, j'ai pas trouvé. Mimed. Sur Google, tu tapes sur Google, c'est le premier qui apparaît. J'ai fait le test. Le kit positif. Si tu tapes le kit positif, obligé que tu le trouves sur Google. J'ai déjà fait pas quelques ventes, j'allais dire pas mal de ventes, mais oui, c'est déjà beaucoup. J'ai déjà fait quelques ventes, donc en trouvant sur Google directement ou sur ma bio. Ouais, ça commence à changer, hein, les choses, Divna. Yes. J'ai été bien malade. Ok, bah j'espère que ça va mieux maintenant. Vous voyez, ça c'est la même chose. Des fois, quand on a vécu des choses difficiles, on va se rappeler de ça. On va se rappeler de ça. Oh là là, mais qu'est-ce que ça a été difficile, tu te rends pas compte tout ce par quoi je suis passée. On passe en fait. Servez-vous, effectivement, il vous est arrivé des choses, mais maintenant c'est passé. Plus on va prendre le temps de cultiver, vous voyez dans quelle émotion ça vous met en fait. Quand tu vas cultiver des choses qui ont été difficiles, qui ont été douloureuses, en te remémorant tout ça, tu vas ressentir des émotions qui sont pas agréables. Et énergétiquement, bah du coup, tu envoies à la vie, bah continuez de m'envoyer des énergies comme ça. J'ai eu des problèmes avec des personnes et hier, j'ai décidé de passer enfin à autre chose. Yes, Françoise. Le positif, mais vous vivez sur quelle planète? Sur la mienne ou chou? Et elle me convient. Elle n'est pas obligée de te convenir. Hein. Hello Cathy, hello Ludovic. Tu es de Rhône-Alpes peut-être. À la base, je suis iséroise, Françoise, mais c'est ton pseudo que j'ai vu sur mon TikTok. Hello Olivier. On se rend malade pour rien? Oui. Et quand on comprend en fait qu'on est auteur, on est réalisateur, on est acteur de notre négativité et des choses qui nous rendent malades ou des choses qui nous guérissent, bah c'est là où la vie elle commence à se transformer. Les choses graves, c'est pas évident. C'est la même chose pour les choses plus graves. C'est la même chose pour les choses plus graves, je t'assure. Hein. C'est vraiment une question d'état d'esprit. J'ai une amie qui est passée par le pire chaos, ok, et qui a une résilience et un état d'esprit, mais qui est pépite, vraiment. Et pourtant, elle est passée par le pire chaos. Hein. Des choses graves, voilà. Je parle de deuil, je parle de membres de famille, je parle de morts difficiles.
Et pourtant, elle a un état d'esprit aujourd'hui qui lui fait avoir une putain de résilience. C'est ça le terme, une putain de résilience, et qui lui permettent de ne pas sombrer, de ne pas ruminer, de ne pas se rendre malade au quotidien avec ces choses-là, tu vois. Ça se passe là-dedans. Le kit positif, Océane Brier, c'est ça. Trouver. Hello Gwen. Alors ça veut dire quoi, Cathy? Comment écouter son intuition sans s'attendre que ça passe au drame? Déjà, si ta programmation c'est j'écoute mon intuition et ça vire au drame, t'es en train de créer cette réalité-là. Donc pour moi, c'est déjà de modifier cette croyance limitante que tu as à l'intérieur de toi, de croire que écouter ton intuition, ça va virer au drame. Merci pour le partage, Françoise. Alors, je suis thérapeute. Ça a bugué. Auteur. Alors Farouk, je suis coach de vie et j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si on peut dire parce que j'ai écrit un livre, je suis auteur, je suis en auto-édition. Pour moi, tu ne te rends pas compte que ce monde part sur la... Bon. Ouchou, si ça ne te plaît pas, je t'assure, ne viens pas mettre des bad vibes, tu vois, par ici, parce que moi, je vais te bloquer. Voilà. Si tu as envie de mettre ton énergie justement pour pouvoir aider ces personnes qui sont en train de vivre des choses difficiles, fais-le. Voilà. Mais viens pas polluer ce que je suis en train de partager par ici. Je te remercie. Couper les écrans, oui. J'achète ton livre pour les clés, les citations, entre autres. Mimed, bah merci beaucoup. Tu n'hésiteras pas à me faire ton retour. Pour ceux qui achètent mon livre, je sais qu'il y a un passage sur lequel il y a des personnes qui bloquent. Il faut créer un compte. Il faut créer un compte. Voilà, juste avec un email et un mot de passe. Mais a priori, si vous êtes sur TikTok, vous avez tous un mail. Et puis ensuite, voilà, vous le validez, puis vous aurez accès à ces citations et à ces histoires. Hello Salim. Ton livre, on peut l'avoir où? Directement sur Google, Françoise, sur Google ou sur ma bio TikTok, le kit positif. C'est un livre de citations. Comme je vous dis, à chaque fois, c'est des citations et des histoires personnelles ou des histoires de motivation, comme j'aime le faire. Et il est divisé en 4 temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour les personnes qui ont du mal en fait à dissocier les émotions que vous pouvez avoir entre les autres et vous. Pour laisser le passé au passé, pour les personnes qui ont tendance justement à ruminer ce qui est passé et qui n'existe plus, et pour retrouver une belle motivation dans votre quotidien. Donc je vous en prends une au hasard. Ta vie n'est pas pourrie, tu peux la changer en transformant ton état d'esprit. Voilà. Donc vous avez la citation et puis à chaque fois vous avez le texte pour vous aider un petit peu à reprogrammer tout ça. Comment faire face au harcèlement au travail et ne pas répéter s'il te plaît? Alors une fois qu'il est là, bah, je te conseille de parler. Tu as certainement des personnes qui sont là pour t'écouter. Tu as un conseil syndical certainement qui existe. Je te conseille de ne pas rester seule avec ça. Et ensuite vraiment je t'assure d'essayer de voir à quel point tu ne poses pas tes limites, à quel point tu ne dis pas stop, à quel point tu ne t'affirmes peut-être pas pour pouvoir sortir de ce rôle en fait, de celui ou de celle qui est harcelée. Parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme. Faire un travail sur soi. Merci Gwen dans son Linktree sur sa page. Pas se pourrir la vie pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça changera quoi d'être négatif? Exactement, Divna. Si tu n'as pas YouTube. Si, j'ai YouTube, j'ai absolument tout. C'est-à-dire que les lives qui sont ici, il y en a un par semaine que je vous mets généralement sur YouTube parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder ça. Je vous avais fait aussi des épisodes de podcast, ça fait 3 semaines que j'en ai pas sorti. Mais voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube. Hello Chanel, qui a en fin de vie et un moral, il profite. Tu parles comme un PNListe. Ça a fait partie de ton parcours. Alors souvent on me parle de ça, Gwen. Non, je ne suis pas formée, mais après, si tu connais ces hommes-là qui m'ont beaucoup inspirée, j'ai suivi By Steve, j'ai suivi Anthony Nevo, mais je suis pas sûre que lui il faisait de la PNL, David Lefrançois. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup de leurs vidéos, donc peut-être que, tu vois, ça a participé à ma reprogrammation un petit peu. Hello Sonia. C'est ma technique, toujours écouter ou lire des gens inspirants. Yes. Hello Yann. Bonjour à tous, hello à ceux qui arrivent. Oui, c'est ça en fait. Plus vous allez cultiver des choses qui vont être positives, qui vont être agréables pour vous à écouter, plus vous allez pouvoir cultiver ça. C'est sûr que si vous allumez la télé, surtout avec ce qui se passe en même temps, ça doit être ça, merci. Surtout si vous allumez la télé en ce moment, c'est sûr. C'est sûr. Et même sans allumer la télé, hein, moi je n'ai pas de télé, mais en l'occurrence bah, j'ai TikTok comme vous tous. Et je vois des choses, mais je décide en fait de passer. Je décide de passer. Comme je vous dis, face à des situations qui vous paraissent difficiles, vous avez toujours 2 options.
tu lis le Nouveau, ou alors tu lis le Nouveau Testament, ou pas. Vous avez toujours deux manières. C'est soit en fait, ça vous touche, et il y a trois manières en fait. Soit ça vous touche et vous vous sentez impuissant et vous venez en parler et vous venez polluer tout ça avec de la négativité en disant à quel point c'est sombre, à quel point c'est difficile, à quel point ce monde est terrible, à quel point on part sur une nouvelle ère, etc. Vous voyez à quel point ça plombe d'être là-dedans, à quel point on vit avec des émotions de peur, à quel point on vit avec des émotions qui sont pas agréables au quotidien. Première étape. Deuxième étape, je viens voir les choses et du coup j'ai envie de m'investir là-dedans et je mets mon temps et je mets mon argent ou je mets mon énergie comme je peux à pouvoir œuvrer à mon niveau à ces choses que j'imagine compliquées, difficiles, sur lesquelles j'ai envie d'intervenir. Troisième chose, je prends conscience des choses, effectivement c'est terrible, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai du temps, est-ce que j'ai de l'argent à investir là-dedans? Peut-être pas, et dans ce cas-là, je décide de focaliser mon attention ailleurs et continuer. Pour autant, je peux envoyer de l'amour, je peux envoyer ce que vous appelez, peu importe, des prières, mais sans avoir la connotation nécessairement de la foi, mais d'envoyer d'envoyer des pensées d'amour en fait à des personnes. C'est une énergie, c'est ce qu'on appelle un égrégore qui vient se créer, qui vient ensuite envoyer des choses qui peuvent être assez positives quand on se rassemble et ça crée, enfin voilà. Ceux qui sont intéressés par tout ça, c'est des choses que j'approfondis pas forcément par ici, mais renseignez-vous. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 choses en fait. Et moi, je suis en l'occurrence pas du tout, comme vous voyez, dans la première étape, à en parler, à être négatif et à dire c'est terrible, etc. Non, ça plombe en fait. Ça plombe. Et moi, c'est hors de question que je laisse mon bien-être et mon épanouissement personnel me pourrir la vie par un état d'esprit que j'ai pu avoir par le passé, que je n'ai plus aujourd'hui. Et chacun sa vie. Mais si vous souhaitez être là-dedans, je vous assure, ne venez pas polluer mon live. Parce que vous serez pas les bienvenus. Dans ce cas-là, agis. Tu vois, au lieu de perdre son temps sur mon live à en dire des choses, va agir de ton côté en fait. Si c'est si terrible effectivement, et c'est terrible ce qui arrive, va agir, mets ton temps, mets ton énergie, mets ton argent, mets ton énergie dans ces causes-là qui sont importantes pour toi. Voilà. Mais viens pas polluer ce qui se passe ici avec de la négativité. Alors attendez, je n'avais pas vu. Hop, hop. À partir du moment où tu décides dans ta tête d'aller mieux, tu vas mieux, exactement. J'avais pas vu ce qui se passait avec le petit palmito là. Pourtant les palmitos c'est cool les palmitos. Mais c'est exactement ça. À partir du moment où on décide de savoir qu'est-ce qu'on se met là-dedans et qu'on décide d'être responsable et qu'on décide d'en faire quelque chose à notre niveau, bien sûr que votre vie elle se transforme. Ça fait du bien de t'attendre. De m'entendre peut-être, Françoise. Ça fait du bien de m'entendre, bah tant mieux. Je suis passée par une épreuve, j'ai failli mourir, la positivité m'a ramenée à la maison, à la raison. Ouais. Et tu vois, c'est qui tout double. Il y a des personnes qui pourront se dire j'ai failli mourir, ça a été terrible, et se rappeler uniquement que de ça. Ensuite, tu peux voir toi, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a donné, qu'est-ce que ça t'a... Des expériences de vie en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, ce sont des expériences que vous venez faire, donc tout dépend de l'état d'esprit que tu vas avoir. En ce moment j'ai pas mal de contraintes sur le plan relationnel et financier, j'essaye de cultiver. Je comprends tout ce que tu dis, mais il y a des étapes dures à traverser, Chanel. En fait, c'est pas la pensée positive, mais compliquée. Sonia, ça se reprogramme, ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend. Chanel, le tout c'est évidemment, allez voir ma dernière vidéo, je vous parle de ça en fait. Il y a des chaos qu'on vient rencontrer dans notre vie. Ok, c'est un petit peu le début de live, ce que j'étais en train d'expliquer. Je suis pas en train de vous dire que vous allez plus rien traverser de difficile dans votre vie. Hein. C'est pas le discours que je suis en train de tenir. Hein. Je suis en train de vous dire que vous allez pouvoir accueillir ce qui se passe, c'est-à-dire vous asseoir avec cette tristesse, vous asseoir avec cette impuissance, vous asseoir avec cette colère, avec cette frustration. Vous allez pouvoir faire vivre en fait ces émotions et ensuite en tirer quelque chose effectivement de positif. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif derrière, il y a toujours un cadeau derrière le chaos, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est soit tu viens voir tout ce que tu as perdu, soit tu viens voir tout ce que ça peut t'offrir. Et une fois de plus, c'est toujours une question de regard. Sur quoi je décide de poser mon regard, sur quoi je décide en fait d'amplifier énergétiquement ce qu'il peut y avoir suite à quelque chose que j'ai vécu qui a été difficile.
Ça se travaille. Ta vie défile en quelques secondes, j'imagine, ouais. Hello, gros orteil. Il y a du positif après, confiance en toi et en la vie. Yes, tenir le cap. Ta vie est alimentée selon ce que tu apportes en positivité. Oui. Il faut embrasser la difficulté, elle nous apprend à vivre et nous rend fiers dans les victoires. Exactement, Gwen. C'est exactement ça. Et ça, c'est un état d'esprit, je vous dis. Et il y a des personnes, effectivement, qui vont sombrer à la moindre difficulté. Voilà. À la moindre difficulté, qui vont se dire, ben voilà, c'est terrible. Et je vous assure, moi, je connais que trop bien ce sujet. Je connais que trop bien ce sujet parce que j'ai été dans les deux. Et c'est pour ça que j'ai une gratitude immense. Il y a des personnes qui ont du mal à croire ça, mais moi, j'ai une énorme gratitude d'avoir été, en fait, dans le côté sombre. Voilà. Dans le côté sombre. J'avais un jardin qui n'était pas du tout fleuri. C'est l'exemple que je donne à mes élèves. J'avais un jardin qui était plutôt, voilà. Quand on arrose de la négativité, je vous assure, hein, c'est tout jaune, il y a des trous, il n'y a pas de fleurs qui poussent. À l'intérieur de vous, vous vous sentez exactement de la même manière. Et ça change une vie, putain, ça change une vie, je vous assure. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que je sais en fait ces étapes-là qui permettent de se libérer et d'avoir un autre état d'esprit et d'avoir un putain de beau jardin avec des belles fleurs, des belles plantes, des beaux arbres qui sont en train de pousser. J'aime les plantes, vous l'aurez compris, pourquoi je fais ce rapprochement avec le jardin. C'est vraiment ça en fait, c'est une question de qu'est-ce que tu vas cultiver au quotidien. Qu'est-ce que tu vas semer au quotidien. C'est ça qui va faire en fait que tu vas fleurir de l'intérieur ou au contraire périr. Voilà. Et voyez autour de vous les personnes qui sont négatives, comment elles sont dans leur vie. Est-ce qu'il leur arrive des choses agréables? Croire en soi, c'est croire en la vie, quoi qu'il arrive, oui. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup apporté et m'as écouté avec plaisir. 93, je me souviens pas tellement, mais tant mieux si ça t'a apporté quelque chose. Dans le côté obscur, hello Florian. Pourquoi tu étais négative, Adrien? C'est une bonne question. Hello Gessouille. Pourquoi j'étais négative? Je peux pas te dire pourquoi je l'étais. En tous les cas, je me donnais des explications à ça. C'est ça la négativité, c'est qu'en fait, quand tu es encore dans la victimisation, tu viens de trouver des raisons que, bien sûr que j'ai raison d'être négative, regarde ce qui m'arrive et regarde à quel point c'est terrible et regarde ce que j'ai vécu et tu viens en fait alimenter ça, comme je dis, c'est le côté petit caliméro que l'on est, et tu alimentes et tu alimentes et tu alimentes et du coup à l'intérieur on se sent pas bien du tout, tu n'es pas dans l'épanouissement, tu n'es pas dans la libération émotionnelle, tu n'es pas dans tout ça et au bout d'un moment la vie elle vient te mettre à l'arrêt et moi l'arrêt ça a été la dépression. Voilà. Et au bout d'un moment, tu as deux choix. C'est soit tu sombres toute ta vie comme ça, en vivotant avec cette dépression, il y en a qui vont prendre des cachets, etc. et tu vivotes comme ça. Soit tu as un déclic, parce que du coup, en l'occurrence, comme je dis, moi, c'était mon déclic, ça a été celui d'avoir la peur de perdre mon appartement, parce que je n'étais plus en capacité de le payer. Ça a été mon déclic pour retourner travailler. Et là, ça a été comme le livre le dit, hein, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Waouh, ok, c'est bon. Là, il est temps de changer les choses. Comment faire pour cueillir ces fleurs? Viens dans mon école, Zaouli, viens dans mon école ou commence juste à lire déjà des phrases qui vont te faire du bien et qui vont te faire voir la vie différemment. J'ai hâte de le lire, je te fais un retour au plus vite. Avec grand plaisir, Mimed. Avec grand plaisir. Tu me diras si tu as réussi à commander, parce qu'il y en a qui n'y arrivaient pas. Mais je pense que c'est vraiment juste cette étape de, oui, il faut créer un compte avec son mail, mais a priori, c'est pas compliqué, hein, parce qu'il y en a qui ont déjà réussi à le faire. À partir du moment où tu es bien à la positivité, le reste suit exactement. Je suis positive, mais les personnes de mon entourage prennent toute mon énergie, je travaille sur moi. Et moi, j'ai envie de te demander, qui sont ces personnes de ton entourage? À quel point tu poses tes limites? À quel point tu t'entoures de personnes qui sont avec la même énergie que toi et qui vont te nourrir, qui vont te faire du bien? C'est dans la continuité de mon approche. C'est des conseils quant à la jalousie, peur de l'abandon, trahison. J'en aurais plein, Florian. Tout ça se résume à faire un travail sur toi en fait, Florian. Il n'y aurait pas que des conseils que tu vas trouver là sur TikTok et tu vas te dire c'est bon, c'est réglé, je suis plus jaloux, j'ai plus peur de l'abandon, j'ai plus peur de la trahison. C'est bon, c'est réglé. Non, c'est un vrai travail sur soi à faire en fait. C'est un travail sur soi à faire, sur ses blessures, sur son état d'esprit, sur justement voir en quoi toi tu t'abandonnes. La jalousie, tu la vois, quand tu la cultives en fait face à l'autre, c'est que il y a une part de toi qui manque énormément de confiance. Tu as peur en fait. Tu vis dans la peur et tu vis pas dans l'amour.
Donc c'est de faire tout ce travail intérieur d'introspection pour aller vers cette, comme j'appelle ça, cette libération émotionnelle où tu vas pouvoir vivre avec tes émotions, tu vas pouvoir vivre avec tes blessures et elles ne vont plus en fait prendre toute la place. Quand on est là-dedans, c'est que c'est beaucoup l'enfant blessé qui parle, comme je dis, dans nos relations. Et l'enfant blessé, c'est important de l'écouter, mais de pas lui laisser toute la place, parce que quand on lui laisse toute la place, vous voyez bien, vous avez des relations qui sont pas matures, qui sont pas saines, qui ne sont pas forcément sereines. Et est-ce que c'est ce à quoi vous tendez, c'est ce à quoi vous aspirez? Je ne suis pas sûre. Donc vraiment, c'est de faire un travail sur soi, intérieur. Et il y a des personnes qui peuvent t'aider à faire ça, Florian. Si tu es intéressé, regarde ce que je propose. S'ils te l'apprennent, c'est que tu acceptes même inconsciemment de leur donner. Exactement. Humour, délire, danse, TikTok. Bonjour à toi, Soso. Bonne journée à toi et merci encore. Et bien avec grand plaisir. Tu es très charmante en tout cas. Alors, ça n'a très rien à voir. Hello l'étoile. Stéphane. 2 jours d'attente. Ok. 2 jours d'attente pour le recevoir. La pensée positive empêche de se plaindre, mais se plaindre, ça peut faire du bien, non? Alors pour moi, il y a une différence entre se plaindre et juste parler de ce qui se passe. Se plaindre, ça va être de cultiver, tu vois, tout ça. Et ouais, mais il y a eu ci, et puis en plus il y a eu ça, et tu te rends pas compte, et à quel point on est contre moi. Ça, c'est de la plainte. Il y a une différence entre se plaindre et parler des choses. Il y a une différence entre parler des choses et être dans la rumination. Il y a une différence entre en parler et ensuite passer à autre chose et reprendre son état d'esprit positif, tu vois. Il y a une différence entre tout ça. Il y a une différence entre tout ça, Wami. Et pour vous, c'est peut-être une nuance, mais en fait, je vous assure que non, il y a un écart énorme entre ça. Entre juste parler, ok, bien sûr qu'on a besoin de parler de ce qui ne va pas, de ce qu'on a vécu comme quelque chose qui a été compliqué. Wami, envoie-moi juste un j'aime, ça suffit. Mais ensuite, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Est-ce que tous les jours tu viens en parler? Est-ce que chaque personne que tu rencontres, tu vas leur en parler? Est-ce que le lendemain, tu vas recommencer? Tu vois, ça, c'est de la plainte et des ruminations. Parler de ce qui ne va pas, tu vas en parler une fois et du coup, tu vas être en capacité, en parlant d'ailleurs, en voyant les ressources, en voyant ce que ça peut t'apporter, en voyant ton regard, et tu vas pouvoir du coup cultiver cet état d'esprit positif que tu as en utilisant toutes ces clés que moi je vous transmets. Tu vois la différence? Alors, j'ai fait mon introspection, mais impossible de savoir d'où ça vient. Mais en fait, c'est pas ça qui est important, Florian. Moi, je m'en fiche de savoir d'où ça vient. Enfin, voilà. Si vous venez dans mon école, dans ma formation, on s'en fiche de savoir d'où ça vient. Si vous voulez faire ça, ce sera avec un psychologue, ce sera pas avec moi. Par contre, si aujourd'hui tu te sens effectivement extrêmement jaloux, que tu as tout le temps peur d'être abandonné, que tu as peur d'être trahi et que ça pourrit toutes tes relations et que ça en devient maladif, tu as tes blessures. Déjà, tu connais tes blessures. Il y a une masterclass dans mon école qui s'appelle du coup les 5 blessures de Lise Bourbeau où on vient voir et on vient comprendre qu'est-ce qui nous fait agir de telle ou telle façon dans la vie. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu comptes en faire. Tu vois, peu importe d'où ça vient, qu'est-ce que ça va apporter. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'aller creuser. Et comme je dis, c'est ok. Si tu as besoin d'aller creuser, va voir ça du coup avec d'autres personnes. Par contre, si demain tu as envie de faire un travail sur toi en disant écoute là ça me pourrit la vie et que tu connais tes déclencheurs et que tu as envie d'aller de l'avant, fais-toi aider. Là-dessus tu pourras. D'aller creuser pour savoir d'où ça vient, ça ne changera rien. C'est pas ça qui va te faire avancer, c'est pas ça qui va pouvoir te faire voir en quoi tu es en train de t'abandonner toi dans cette situation-là. Maman, frère et sœur, j'ai dû prendre des distances. Hello François, tu es psychologue ou coach? Coach. La réalisation de soi pour être serein du coup. Oui, et la sérénité, tu l'auras peut-être pas tout le temps, tu vois. Et c'est là où c'est important de savoir accueillir ses émotions, gérer ses émotions, comme vous le dites, et ça on le fait dans l'école aussi. Je vois ton livre comme un livre de chevet, j'imagine. Oui, c'est ça, Mimed. En fait, c'est vraiment ça. C'est un livre que... c'est pas alors, il y en a qui le lisent d'un coup, donc ça me touche énormément. Parce que il se lit très facilement. Hein. Je vous dis, c'est à chaque fois une citation et un texte, tout le temps. Mais pour moi, c'est ça. C'est des mots que tu vas prendre à un moment donné qui te font du bien. Et je sais qu'il y a une amie qui me l'a pris et elle me dit, punaise, il y a une de tes citations. J'ai une copine qui était en train de se séparer. Elle fait du coup, je lui en ai parlé parce qu'elle dit j'ai pensé à elle. Donc voilà, c'est des phrases qui vont vous faire du bien à vous et qui vont aussi vous faire penser des fois à des personnes. Et vous allez pouvoir diffuser du positif autour de vous, le kit positif. Et ça fait du bien. Coucou Nazim, comment tu vas? Vous envoyez des cadeaux et des compliments gratuits. Matt.
Merci Matt, mais c'est ce que je demande. Coucou Séverine. Posez des mots après. C'est quoi votre école formation? C'est une école d'épanouissement personnel. On vient voir, si tu veux, tout ce qui... Moi, je travaille beaucoup avec les pensées. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train justement de cultiver une négativité, que tu es en train de cultiver le manque de confiance en toi, que tu es en train de ne pas oser faire des choses, que tu es en train de te sentir rejeté, abandonné, que tu vois du coup la vie comme de la souffrance, que... Voilà, en fait, tu vas avoir toutes les clés pour te permettre d'avoir un état d'esprit positif, de retrouver de la confiance, de retrouver de l'estime, de comprendre tes émotions, comment ça fonctionne. Il y a un énorme bloc aussi sur toute la partie connaissance de soi. Je vous parle d'un outil qui a transformé ma vie personnellement, c'est le Human Design. Donc on vient comprendre un petit peu comment fonctionnent nos énergies, chacun individuellement. C'est une école de connaissance de soi, je dirais, d'épanouissement personnel, mais de connaissance de soi. Et qui change la vie, clairement. Hello Laurent. Alors, comment creuser si on est bloqué à l'intérieur et que c'est notre subconscient? Marie. Travaille en complémentarité avec l'hypnose. Voilà. Comme je dis, si vous êtes déjà dans un travail, si tu fais un travail sur ta conscience, Marie, si tu es déjà en train de reprogrammer là-dedans, de voir tes croyances limitantes, de savoir tout ce qui se passe et que tu as l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, va voir du côté de l'hypnose, de la kinésiologie, des magnétiseurs, si tu veux, d'avoir quelque chose en parallèle. Si tu fais effectivement ce travail au quotidien, que tu es honnête avec toi et tu te dis j'ai vraiment tout fait en fait, j'ai travaillé sur mes pensées, sur mes croyances limitantes, j'ai reprogrammé et malgré ça j'ai un problème, fais-toi accompagner sur un volet du coup peut-être plus de médecine alternative en complémentarité. Mais demande-toi, est-ce que réellement j'ai travaillé à 1000% sur tout ça? C'est toi qui l'as écrit? Le kit positif? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Ravie de te découvrir, tu passes voir ma page à l'occasion, ça me ferait plaisir, bonne journée. Gwen, je te remercie, bonne journée à toi aussi. Alors une fois que je coupe TikTok, je coupe TikTok. Hein. Ne vous abonnez pas à moi si c'est pour que je m'abonne en retour. Voilà. Ici, on n'est pas là-dedans. Mais si ça vous fait plaisir de venir, venez. Ce sont des affirmations positives au livre, des citations. Ce sont des citations. Je vous ai mis des extraits, si vous voulez, sur ma page TikTok, pour que vous voyez un petit peu comment il est fait. Si vous voulez, je vous le montre après de face, si vous avez envie. Faut pas spoiler. Je me lance un défi au moins une fois par jour pour me dépasser et reprendre confiance en moi. Yes. Hello Audrey, que penses-tu de la sophrologie? Je n'en pense rien parce que je ne l'ai pas testé personnellement. Faites-vous vos expériences. Vous voyez, quand vous avez un doute ou quand vous avez des envies, faites votre expérience. Et c'est là où, vous savez, moi en tant que coach, je suis pas... Il y a différents types de coaching. Moi, je suis vraiment une coach qui a envie que vous soyez autonome dans vos prises de décision et sans que ça passe par quelqu'un d'extérieur parce que elle est coach, donc elle a tout compris. Non, moi j'ai pas tout compris. Par contre, j'ai compris beaucoup de choses sur les pensées et sur les émotions et ça, on travaille ensemble. Moi, je vous laisse votre autonomie et ça, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai une élève là que j'ai accompagnée pendant 6 mois. Je suis en lien encore avec mes élèves. Hein. Et du coup, elle me posait une question en me disant « Est-ce qu'on peut revoir la masterclass sur un modèle que je donne ?» Et je lui ai dit « Tu l'as vu et revu pendant 6 mois, même plus, parce que du coup, elle était dans l'école en janvier. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, c'est important. Il y a des moments donnés où vous allez être proie au doute. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de vous remettre cette confiance en vous. Donc, essaye la sophrologie. Fais-toi ton idée. Voilà. Et si ça marche pas avec une, essaye peut-être une deuxième si ça t'appelle, c'est la deuxième, la troisième, et puis si vraiment tu vois que ça fonctionne pas pour toi, que ça ne te convient pas, cherche autre chose. Tu vois Audrey, mais fais ton expérience. Déjà essayé l'hypnose, le EMDR, tu en penses quoi? Merci pour ta réponse. C'est la même chose, fais ton expérience Marie. Je l'abonne pour savoir quand tu feras des lives. Françoise, bienvenue à toi. Pourquoi pas? Bonjour. Faites vos expériences, voyez. Moi, le MDR, je ne l'ai pas testé personnellement. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas testées. Donc, je ne peux pas vous dire, faites votre expérience. Si ça vous appelle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir. Et faites-le. Faites-le, faites-vous confiance. Il faut tester pour savoir ce qui nous correspond exactement. La montagne de livres scènes, Nazim. Mais c'est la même. À chaque fois, vous êtes surpris. C'est la même qu'il y avait derrière. J'ai juste changé de place
J'ai juste changé de place, la bibliothèque. Mais c'est exactement la même que vous voyez là. Elle n'a pas changé, elle n'a pas monté. Audrey, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Oui Audrey, je vais bien et toi, comment tu vas? C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment peut-on commander ton livre s'il te plaît? Séverine, en ligne. Tu tapes le kit positif sur Google, vous n'avez même pas besoin de mettre mon nom et mon prénom. Le kit positif et tu vas le trouver directement sur Google. Voilà. Le seul truc à faire, c'est qu'il faut effectivement créer un compte. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, je sais pas pourquoi, là ces derniers jours, on me dit Océane, j'arrive pas à le commander ton livre. Créez-vous un compte en fait. C'est pas un compte qui va vous polluer. Demandez, enfin je sais pas s'il y a des personnes qui ont commandé mon livre qui sont encore là. J'en avais vu passer, mais je sais pas si vous êtes encore là. Expliquez comment ça se passe. On vient pas vous polluer. Juste, faut effectivement créer un compte avec un mot de passe et ensuite vous pouvez passer votre commande. Le week-end prochain, je déménage en Normandie. Ah, Audrey. Cool. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Je multiplie tout ce que je trouve. La ligne droite, c'est le savoir. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer. Séverine, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Django ne fait pas tomber les livres. Non. En fait, il n'a pas du tout la place de monter sur ce petit truc. C'est ma technique. Je me suis abonnée à vous. Vos propos m'inspirent et s'alignent avec mes pensées. Ben, merci beaucoup et bienvenue à toi. Quel est ton prénom? Soso. Waouh, bah c'est gentil, merci, mais vraiment, ici, intéressez-vous plus à ce que je suis en train de raconter, à l'état d'esprit, à la philosophie de vie qu'au reste. Vous me ferez plaisir, je vous assure. Ok, quand j'aurai acheté ton livre, puis je te ferai de la pub sur ma page où tu préfères pas. Bah bien sûr que si, Françoise. En quoi vous voudrez que, Anne-Sophie, en quoi vous voudrez que je ne veuille pas que vous fassiez de la pub? Évidemment, si j'ai fait un outil... que ce soit l'école de la vie, hein, mes élèves qui sont passés dans mon école ou qui sont dans mon école, ou que ce soit ce livre, évidemment, parlez de moi. Parlez de moi si ça vous inspire et si vous pensez que ça peut aider des personnes, évidemment. Moi, je serais très heureuse que ça puisse... Mon intention dans cette vie, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se sentir libérées, tu vois, de leurs blessures d'enfance et qui puissent être des adultes qui soient... beaucoup plus épanoui, beaucoup plus positif et qui puisse reprendre cette confiance, cette estime, etc. C'est tout ce que je partage dans mon livre, dans mon école. Donc si vous en parlez, je suis convaincue que ça peut aider plein de personnes. Donc parlez-en avec grand plaisir. Belle région, la Normandie. Je ne dis pas ça parce que je suis normand, Ludovic. S'éloigner des personnes toxiques, Audrey. Yes. Je préfère demander Françoise. Non, parle. C'est une école à distance. Oui, tout est à distance. Tu peux... En fait, à partir du moment où vous réservez, enfin que vous êtes dans l'école de la vie, tu reçois tout. Le module, enfin les modules, il y a plus de 30 masterclass, le groupe privé sur lequel on est, et on fait un live par semaine où je réponds à vos questions le lundi soir à 19h. Dès que je l'ai, j'en parlerai. Merci beaucoup, hein, Françoise. Après toi, j'aurai encore plus envie d'apprendre. Super Mimed. Moi, c'est au niveau du règlement, je dois créer une carte virtuelle bancaire. Je vais me faire aider, François. T'es le premier à me dire ça, François. Je vois vraiment pas ce qui se passe. Hein. Une carte virtuelle bancaire. Il y a personne qui m'a fait ce retour-là sur l'achat de mon livre. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je vais dans le Calvados, dans les alentours de Caen. Lundi soir à 19h. Alors, c'est pas sur TikTok. Hein. Les lives que l'on fait, comme je disais, c'est avec mon école. Si tu vas avec mon école, vous avez accès à toutes les vidéos pendant 6 mois. Il y a un temps déterminé parce que oui, je suis convaincue qu'on s'investit beaucoup plus quand on sait que quelque chose se termine. Voyez quand vous êtes en vacances, hein, quand vous attendez les vacances, vous avez envie de profiter pleinement de votre vacances parce que vous savez qu'elles vont s'arrêter. Donc l'école, c'est la même chose, vous y avez accès pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, vous aurez aussi accès à mes lives une fois par semaine, à 19h le lundi. Donc ça, c'est réservé à mes élèves. Et évidemment, il y a une séance de coaching aussi qui est prévue pendant les 6 mois si vous avez besoin d'un coup de boost. Et pendant les 6 mois, je suis aussi disponible par message, par Messenger, si vous avez des questions, des précisions sur les masterclass, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Enfin, il y a vraiment un suivi qui est assuré. Voilà. Alors le week-end, je réponds pas forcément du tac au tac, mais la semaine, je vous réponds dans la journée ou le lendemain ou plus tard. Il y a ce suivi qui est là. Du coup, tout va bien. On a trouvé un emploi, maison, la totale. Audrey. Mais c'est hyper positif tout ça, Audrey. Yes.
Dans quoi tu vas bosser? Je me souviens plus. Qui allait voir pour se libérer des blessures d'enfance? Chanel, viens me voir. Viens me voir, Chanel. C'est le travail que l'on fait parce que je te dis, le travail qu'on fait dans mon école, c'est vraiment d'écouter l'enfant blessé que tu as été pour venir en fait devenir cet adulte libéré, tu vois, de ses blessures. On fait ce travail-là ensemble. Est-ce que tu vas en digital? Non. Alors le livre, non. Mais ma formation en ligne, oui. Quelle formation avez-vous suivi pour être coach et quel est votre parcours pro pour en arriver là? Alors, je n'ai pas suivi de formation de coach qui me certifie que Océane peut aider les personnes à changer leur vie. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années, voilà. Comme je dis, j'ai créé ma propre technique en fonction de tout ce que j'ai pu étudier personnellement. Et ensuite, mon parcours juste avant, c'est que j'ai été assistante sociale, voilà. Donc, il y a ce cursus qui me permet quand même de connaître l'humain, hein, qui me permet de savoir un petit peu comment faire. J'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'assistante sociale, donc la relation d'accompagnement. J'utilise pas la psychologie, moi, mais il faut savoir que quand on fait un diplôme d'état d'assistante sociale, on a un niveau L3, licence 3 de psychologie, mais c'est pas des choses que je mets en pratique dans ma formation, parce que je vous dis, moi, c'est pas mon domaine. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de creuser. Et voilà. Et après, comme je dis, c'est surtout l'expérience de la vie. Quand tu arrives à être coach de vie, c'est que tu es passé par des choses qui t'ont amené à transpasser, ça se dit pas, à dépasser des épreuves qui ont pu être compliquées et que tu as été en capacité d'avoir des choses concrètes à utiliser pour sortir de ça, tu vois. Moi, en l'occurrence, comme je dis, mon déclic, ça a été ma dépression. Et aujourd'hui, j'ai des clés qui me permettent de pouvoir avoir cet état d'esprit positif. J'ai des clés de mes blessures d'enfance qui me permettent d'arrêter d'être cette petite fille et de devenir cette femme que je souhaitais être, confiante, qui est en capacité de faire des lives devant 97 personnes. Merci d'être là. Donc voilà, ça a été toute l'expérience que j'ai vécue qui m'a permis de créer cette formation, si tu veux. C'est pas tant, enfin vous savez, détachez-vous un petit peu. Je sais qu'en France, on est beaucoup comme ça. Hein. C'est quoi ton diplôme, etc. C'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe, c'est vraiment l'expérience et ce qui te permet ensuite de pouvoir transmettre des choses à des personnes parce que toi-même t'es passé par là. J'aurais sûrement beaucoup de questions, Mimède. Eh ben, n'hésite pas. Ma carte réelle ne passe pas au niveau du CIC. J'ai mis un message à l'adresse. Je ne sais pas, François. C'est top. Je parlais beaucoup du domaine animalier, mais bon, ce sera à voir par la suite. J'étais dans un carrefour contact dans le nord et je pars pour un carrefour contact là-bas. Cool. C'est une mutation du coup que tu as pu demander, Audrey? François, bah écoute, ouais, tiens-moi au courant parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es de plus en plus jolie. Alors, Yous, je sais pas qui tu es, mais on s'en fiche vraiment. Formation de la vie, c'est ça. Je dois louper quelque part quand on rame pour Internet. Hello Delalove, transcender. Ouais, transcender, c'est ça peut-être. Océane, toujours aussi positive. Akram. Je ne sais pas qui vous êtes. A priori, je retrouve des personnes qui me connaissent de je ne sais quand. Mais je dis qu'on est en capacité d'inventer des mots comme passé. Je connais la dépression. Malheureusement, je m'en suis sortie seule, mais c'était très long. Non, du tout, ce sont des franchisés. Ok. Cela fait partie de tes compétences transversales, la psychologie, mais tu n'es pas spécialisée. Donc, je comprends volontiers. Hop. L'expérience est importante, mais cela donne parfois des conseils qui manquent d'ouverture. Bah, si tu penses que ça manque d'ouverture, effectivement, ne t'arrête pas ici. Hein. Le Nutriscope, nutritionniste, retrouvez votre poids de forme sans faire de régime. Si tu penses que ça ne... Comment tu m'as dit que ça manque d'ouverture et d'objectivité, ne t'arrête pas là. Hein. Moi, je suis pas là pour convaincre de ce que je fais et de à quel point ça aide des personnes, tu vois. Si tu n'es pas convaincu, je vois pas l'intérêt et la bienveillance que tu as dans ton propos. Coucou Angélique, ça fait un moment. Du CM2. Bah, qui es-tu? Gilo, c'est quoi ton prénom? Je reconnais pas ta photo. Franchement, tu m'as beaucoup aidé, Yous. Bah écoute, tant mieux. Je sais pas comment être positive actuellement, trop de poisse. Delalove. Delalove, on a déjà parlé suffisamment. Le jour où tu changeras ton état d'esprit, il y aura de moins en moins de choses, de poisse qui t'arriveront. Je dis transvasé. Je vois que tout va bien. Pour toi aussi, ça fait plaisir. Oui, Audrey, merci beaucoup.
Tu dis la phrase, on a deux vies, comment tu l'analyses? En spiritualité, on en a plus. Oui, François. Tu sais que je parle de spiritualité, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas quelque chose que je développe nécessairement. Mais si tu veux, c'était un titre d'un livre auquel je faisais référence qui s'appelle On n'a qu'une seule vie. Non, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Un truc comme ça, le titre de livre. C'était plutôt une référence à ça. Si tu veux, c'est vraiment pour faire état de cet avant et de cet après que tu vas connaître. Cet avant qui est la négativité, qui est cet enfant qui est blessé, qui est cet enfant qui est dans un mutisme, qui ne sait pas faire avec ses émotions, qui ne sait pas du tout les gérer, à devenir ensuite cet adulte qui est beaucoup plus positif, qui sait accueillir ses émotions, qui sait parler, qui sait avoir de meilleures relations, qui sait faire avec ses blessures sans se laisser submerger, tu vois, par tout ce qui a pu être par le passé. Les études et les diplômes servent notamment à cela, c'est une sécurité, une assurance. Mais Nutriscope, si vraiment tu avais envie de faire un travail sur toi, tu vois, si tu as envie de faire un travail sur toi et que tu estimes que ce que je suis en train de proposer ne te correspond pas, ben va ailleurs. Voilà, comme je dis, tu vois, ton énergie et ton temps est précieux. A priori, tu es nutritionniste, donc tu aides plein de personnes à pouvoir faire un travail sur elles et à leur donner des clés. Ben, occupe-toi de faire ce pourquoi tu es fait. Mais ne viens pas descendre, en fait, le travail des autres personnes parce que je n'ai pas un certificat qui est remis par un coach qui me dit « Tiens, Océane, tu peux aider les personnes à changer leur vie. » En l'occurrence, un diplôme ne te donne pas de valeur. Les valeurs, tu les as ou tu ne les as pas. Tu les as pas. Il y a des personnes qui vont pouvoir avoir des diplômes et qui ne vont pas forcément avoir de la bienveillance, qui ne vont pas savoir réellement ce que c'est justement. Et j'ai un diplôme d'état d'assistante sociale qui ne vont pas forcément t'apprendre, tu vois, comment être dans une communication, d'être à l'écoute sans interrompre l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui vont couper, pourquoi ci et pourquoi ça. Il y a des choses en fait dans ta vie que tu as, des valeurs qui sont les tiennes, qui ne seront jamais acquises et transmises par un diplôme et un certificat. Ça, j'en suis claire et nette. Il y a plein de personnes qui peuvent avoir un diplôme et dire je suis coach de vie, mais qui n'ont aucune valeur, enfin peut-être pas aucune, je n'ai pas exagéré, mais qui n'ont pas les valeurs humaines qui sont importantes dans le coaching. Voilà. D'écoute, de bienveillance, d'empathie. Donc ça ne fait pas tout. J'ai hâte car ces derniers temps au boulot, ils m'ont fait la misère. Là, je me suis mise en arrêt. Ah, Audrey. Bon, j'espère que ça va... Pense à ton déménagement, concentre-toi sur le positif qui t'attend. Là, ça arrive bientôt. Je vais bien, merci. J'ai compris, voilà. Jusqu'à la fin de mon préavis. Bah, tu as bien fait. J'en suis au point où maintenant, j'ai carrément une souris dans mon appartement. Dès la love. Bah ouais, mais... Viens voir, plus tu penses que tu as la poisse, plus tu vas avoir la poisse. Ou alors il y a peut-être des messages, je sais pas si dans ton appartement il y a plusieurs choses, peut-être qu'il y a un message à comprendre, que tu n'écoutes pas. Et du coup, on vient te renvoyer des choses, tu vois. Bonjour Sandrine. On attire ce à quoi on aspire, nous sommes comme des aimants avec notre magnétisme, exactement. Je m'abonne, et bah bienvenue à toi, Clémence. Tu es en rez-de-chaussée... Coucou Virginie. Et l'éducation, c'est la fabrique du meilleur et conformisme. Les diplômes ne donnent pas le savoir-être et l'expérience de vie. Exactement. Et c'est pour ça, je vous dis, si vraiment vous tiquez dessus, il y a des personnes qui tiquent dessus, ne vous arrêtez pas ici. Ne vous arrêtez pas ici. Voilà. Je partage ton avis sur les diplômes. Il me restait 2 semaines, c'est dommage, mais je ne pouvais pas laisser passer ça, Audrey. Ne te juge pas, c'est que voilà, tu as été au bout et tu t'es rendu compte, c'est ça en fait, savoir s'écouter, quand tu sens, tu sais t'écouter. T'es l'adulte qui est là pour te protéger, il n'y a plus personne qui est là pour te protéger maintenant, c'est à toi de le faire, donc si tu sentais que c'était trop, il n'y a pas de c'est dommage ou c'est pas dommage, ça a été trop. Donc tu t'es écouté et tu as réagi, c'est tout ce qui compte. Les diplômes n'auront jamais autant d'équivalence que des expériences vécues. Honnêtement, c'est plus simple d'être positif quand on vous ressemble, quand on me ressemble. Je m'abonne, bienvenue à toi. Il m'avait dit qu'on allait pouvoir s'arranger pour des congés avant mon départ et au final, il dit que cela n'allait pas être possible. Bah voilà, passe à autre chose, Audrey. Concentre-toi sur ton déménagement, sur ton futur, sur cette nouvelle vie que tu te choisis. C'est ça qui importe. Le diplôme, c'est une chose, mais les compétences pour exercer, c'en est une autre. Ouais. Moi, j'écoute mes ressentis, c'est ce que me guide dans mes choix. Et tiens, petit exemple sur l'expérience. Je pense qu'il est parti, le nutritionniste. À moins que je l'intéresse à ce point-là pour qu'il reste, malgré que je n'ai pas la certification de quelqu'un.
À l'époque où j'étais assistante sociale, tu vois, au tout début dans mes études, on m'avait appris à faire des budgets. Et j'étais encore chez mes parents à cette époque-là. Mais j'étais en formation d'assistante sociale, donc je m'occupais de personnes, tu vois. Et va faire un budget, en fait, avec toi-même qui n'avais pas encore d'appartement. C'est-à-dire que moi, je donnais des conseils pour savoir gérer son budget, alors que moi-même, je ne payais pas de loyer, je ne payais pas d'électricité, je ne payais pas mon téléphone. Enfin, si, mon téléphone, je le payais. Mais bref, il y a toutes les charges, si tu veux, locatives que je n'avais pas. Mais en fait, ça me parlait pas. Ça me parlait pas un budget. Alors oui, j'avais les techniques bien précises. Alors voilà comment faire un budget, voilà comment faire le reste à vivre. Mais du coup, je n'avais pas forcément cette empathie de savoir ce que c'est de galérer en fait, avec un loyer et des charges locatives. Et quand j'ai eu mon appart, j'ai compris. J'ai compris. Et pourtant, j'avais mon diplôme, tu vois. Donc, c'est l'expérience, c'est ce que tu es en train de vivre qui parle plus que le reste. Des projections autoréalistes, ça existe. On peut l'apprendre alors que les expériences ne s'apprennent pas. Ouais. Après, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi sur l'expérience. Perso, j'ai appris à gérer mon budget à travers l'expérience de mes parents. Ouais, bah après, s'ils avaient l'intelligence financière et qu'ils te l'ont transmise, c'est un plus. C'est un plus. Mais je t'assure que quand tu te retrouves assistante sociale et que tu es là à devoir faire des budgets avec des gens, oui, la théorie, elle est super, mais du coup, ça me parlait pas tellement, quoi. Ça me parlait pas tellement. Voilà, petite parenthèse fermée sur tout ça. Et moi, je vais arriver à la fin du live parce que ça fait déjà 1 heure que je suis là. Comme ça vous a fait la petite parenthèse un petit peu sur ce que je pense, moi, de l'expérience, qui est pour moi plus importante que le reste. Justement, ils ont galéré, donc je ne voulais pas reproduire leurs erreurs. Ok, j'avais mal compris, Anne-Sophie. C'est hyper vaste, assistante sociale. Oui, alors si vous voulez vraiment savoir ce que je faisais avant, moi j'étais assistante sociale. J'ai été en polyvalence de secteur, donc en conseil départemental. Merci pour ta bienveillance, à bientôt. Merci. J'ai été assistante sociale dans une association de femmes victimes de violences conjugales. Et j'ai été assistante sociale de nombreuses années en résidence sociale, accueillir des personnes du coup qui n'avaient plus de logement. Donc c'était une résidence. Une résidence sociale, c'est quoi? Ce sont des petits appartements qui viennent accueillir des personnes seules, des familles qui se sont retrouvées sans logement. Donc soit des personnes SDF, soit des personnes justement qui étaient victimes de violences, soit des personnes qui se retrouvaient expulsées d'un appartement. Enfin voilà. Plein de personnes qui avaient des difficultés et on avait pour but de les accueillir et de leur trouver une solution d'hébergement donc temporaire, et notre mission c'était de leur trouver un logement pérenne sur le long terme et de régler les problématiques qu'il y avait autour de ça, parce que vous doutez bien que quand on perd son logement, il n'y a pas juste j'ai perdu mon logement mais tout le reste va bien, c'est qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc voilà, on venait s'occuper un petit peu de tout ça. Oh Sandrine, mais Sandrine, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait des années. Je vais pas dire ça, mais ça fait un petit moment. Je vais bien et toi, comment tu vas? Vous êtes une personne bienveillante, je le ressens. Merci Anne-Sophie. J'ai passé une bonne journée, Jean. Et ben super, on travaillera ensemble quand j'aurai réglé mon histoire internet, c'est sûr, François, avec plaisir. Merci de nous accorder de ton temps et de nous donner de tous ces conseils, mec. Bien, avec grand plaisir. Mon vécu m'a aidé à me protéger dans une nouvelle carrière. Je suis éducatrice, très beau travail AS. Ah, Yafux. Mais Yafux, ça me parle aussi ce pseudo, je pense que tu es déjà venue. Éducatrice, ma ancienne collègue du coup, parce que je travaillais avec les éducateurs. Je suis contente de te voir ma belle. Et bah oui, moi aussi Sandrine, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci, cool. J'ai pas envie de gérer ces soucis. Yes. Donc voilà, donc pour terminer, si vous voulez aller plus loin, vraiment je vous le dis, ça c'est un petit livre... Voilà, pépite qui va vous apporter de nouvelles pensées, une nouvelle manière de voir votre vie. Donc si vous aimez les citations, bah, c'est un livre de citations et d'histoire. Hein. D'histoire personnelle, d'histoire de motivation, comme j'aime le faire avec mon franc-parler. Voilà, je suis cash, vous le savez, et du coup c'est un petit peu de ça qui va en résulter. Et les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, venez dans l'école, venez. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Allez voir les témoignages si vous voulez. Si vous avez envie de transformer votre vie, que vous avez envie d'avoir un autre état d'esprit, de vous sentir plus positif au quotidien, que vous avez envie
de vous libérer justement de cet enfant que vous avez pu être, qui a eu ses blessures et que là vous sentez que vous êtes tout le temps dans la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de rejet, de trahison, parce que rejet je l'ai déjà dit, bah venez, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Moi je travaille essentiellement sur les pensées et sur les émotions. Tout le travail sur vos pensées, il va vous permettre de transformer votre vie. Une fois qu'on comprend le déclic, en fait, je vous assure qu'il y a tout qui change. Il y a le goéland qui est par là. Félicitations Océane pour ton livre. Merci beaucoup Sandrine, je vais me renseigner. Bonne journée Océane, à bientôt. On rentre partout. Non Audrey, il est en auto-édition. Je pense que pour se faire éditer, il faudrait que j'en vende beaucoup pour qu'il y ait quelqu'un qui me repère et qui veuille bien m'éditer. Donc il est en auto-édition. Donc tu tapes le kit positif sur Google si tu veux et tu le trouves tout de suite. Tout ton travail est mérité. Merci Sandrine. Sandrine, elle est là depuis le départ. Tu as forcément des situations à m'apporter. On m'a pas dirigé vers toi pour rien. Oui, j'adore les citations. Audrey, ben là, tu seras servie. Si tu aimes les citations, ce sont les miennes. Hein. C'est pas des citations que vous allez retrouver sur Google. Enfin, si, peut-être bientôt, que ce sera marqué Océane en dessous. Mais voilà, ce sont mes citations que j'ai créées. Vous voyez l'ego un petit peu, ce sont mes citations. Mais oui, ce sont des citations que j'ai créées parce que moi j'aime beaucoup avoir des choses, des phrases qui vont me rester en tête et qui m'aident. Donc c'est pour ça que j'ai tout réuni là-dedans. Très belle parole, c'est où la formation? Slam, elle est en ligne ma formation. Donc tu peux trouver ça sur mon site 321briller, ezalafin.com. Merci l'ami, avec plaisir Mimette, merci. Peu importe, c'est encore mieux si elles sont personnelles. Tu étais de bonne heure ce matin Océane. Oui Sandrine, ça fait 10 jours je crois que j'ai commencé à faire les lives un petit peu plus tôt. Je vais voir si je continue sur ce rythme-là. A priori, il y a du monde, il y a des personnes qui sont intéressées et je vais le commander. Cool Audrey. Tu me diras si tu as réussi parce qu'il y a des personnes qui galèrent a priori. Mais il y a déjà eu des ventes donc je pense que tu vas y arriver. Juste il faut créer un compte mail avec un mot de passe, c'est tout. Et oui, mon live est fini, Sandrine. Ça fait déjà 1h11, tiens, que je suis là. À bientôt, peut-être. Et ben, avec grand plaisir, Anne-Sophie. Merci d'avoir été par là. Merci à vous tous. Je te souhaite qu'un jour, tu puisses éditer et qu'ils soient en vente partout. Merci beaucoup. Ce sera un immense privilège. Belle journée et plein de belles situations à toi. Oui, plus intéressé le matin. Bonne journée. Bonne journée Mamelle. Et ben merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci encore pour ce que tu fais avec grand plaisir. Prenez grand soin de vous. Il y a beaucoup de cœurs malades. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Et si vous êtes là, c'est que vous œuvrez aussi à votre niveau, à vous sentir mieux et ensuite à diffuser tout ça. Donc c'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Merci Océane. Bah merci à vous tous. On était hyper nombreux encore. On est 70. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous et faites les choses qui vous font du bien. Et voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.